Vous avez déjà entendu, bien sûr, parler d'ovnis, d'extraterrestres, surtout ces derniers temps avec l'affaire de Trans en Provence. Pour notre part, nous avons eu la chance de rencontrer, non pas un extraterrestre, mais un terrestre extra. Vous allez voir, cet habitant de Poitiers essaye tranquillement de construire sa petite soucoupe volante. Regardez. Il s'en passe de belles à Germignac. Perdu dans le vignoble de la Grande Champagne, ce village assoupi aurait pu à jamais s'endormir dans les effluves du Cognac. Grâce à ce curieux véhicule, pourtant, le petit bourg charentais deviendra peut-être un jour aussi fameux que Cap Kennedy, car le destin a frappé à la porte de Jean-Claude Ladrat. Sûrement que si je n'avais pas fait la marine, j'aurais certainement pas eu l'idée de construire cet engin, un autre aurait peut-être eu cette idée. Cinq ans dans la marine marchande, cela vous ouvre des horizons. Ce fut tout d'abord l'ivresse des tentations exotiques. Et puis l'éblouissement de la Grande Amérique. Et d'escale en escale, la famille a conservé jalousement carte postale et toile de l'enfant prodigue. La mère a ses inspirations et ses limites, et Jean-Claude aujourd'hui a senti l'appel de la troisième dimension. Vous n'avez pas peur de ne plus le revoir un jour? Non. Non, je sais que je le reverrai. Ça m'a jamais rien fait. Vous voyez, ça me fait moins de le voir partir dans ce bazar-là que de voir quand il m'a pas averti qu'à 8h, 8h30, il n'est pas rentré. Jean-Claude Ladrat, c'est un grand retour là ou bien est-ce un grand départ? Non, c'est à la période d'essai, disons. Une période d'essai qui dure depuis combien de temps? Juste depuis quelques jours, là. Parce que l'engin, en fait, il est quand même là depuis plus longtemps dans la cour de cette maison. Et il s'est construit dans cette cour. Depuis quand? Alors racontez-nous un peu le début. Comment ça s'est passé au début? Disons que c'est fait en deux temps. Une partie qui s'est construite à l'intérieur dans les bâtiments. Et depuis juillet 79, la coque qui s'est construite dans cette cour. On dirait une coque de bateau. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Le principe de cette coque est comparable à une coque de bateau avec des armatures semblables à un bateau. Alors combien de temps? Donc 1 an et demi à peu près pour faire... Un an et demi pour faire la coque. Je me suis fait aider de mes parents et puis de quelques amis. C'est une affaire familiale cet engin? C'était une affaire familiale. L'aide de mes parents était très importante. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, oui, mais je crois pas au curé. Ça, vous ne me ferez pas croire au curé, parce que ce qu'ils disent, ils se rapportent à Moïse 2500 ans avant Jésus-Christ, sous Ramsès II ou Ramsès V, j'en sais rien. J'y étais pas, moi, à la naissance. Et alors, est-ce que vous ne pensez pas que votre fils est un nouveau Jésus-Christ? Oh, alors, non, il n'est pas Jésus-Christ, mais il pourrait changer le monde quand même. Toutes ces manettes me sont surtout utiles pour l'atterrissage, car en fait, pour le décollage, j'ai besoin de toute la puissance, dont toutes les manettes sont en service. Alors, y a-t-il un moteur? Moi, je ne vois pas le moteur, là. Le moteur se trouve sous vos pieds. En fait, ce n'est pas un moteur classique, comme vous avez l'habitude de les voir. C'est un moteur qui fonctionne par inertie. C'est-à-dire qu'en fait, il inverse le champ magnétique terrestre, et à partir du moment où vous inversez le champ magnétique terrestre,
C'est le champ magnétique terrestre qui devient propulseur. Alors vous serez installé où quand vous pensez que vous allez être prêt à décoller? Quand je vais vouloir faire mes essais, je serai installé au centre. Il n'y a pas de risque là pour le moment, j'ai pas besoin de m'accrocher, non? Non, dans l'immédiat, vous n'avez Non. pas besoin de vous Et vous accrocher. serez accroché. Je serai accroché. En fait, je n'aurai pas évidemment l'équipement qu'il faudrait de survie, pas de parachute. Ceci coûte beaucoup trop cher pour mes moyens actuels. Bon, j'ai vu que vous avez également un lit. Une couchette très importante. Très confortable. Oui. Et puis, alors, bon, ce qui m'intrigue beaucoup, ce sont ces plantes vertes. Ces là. plantes. C'est pour faire joli? Non, c'est pas du tout pour faire joli. En fait, ces plantes, je les ai prévues parce que à partir du moment où je serai à une certaine altitude, je n'aurai plus d'air extérieur. Je fermerai entièrement les entrées d'air. Et je pense que ces plantes devraient suffire, d'après mes calculs, à me faire un semblant d'oxygène pour quelques heures. Qu'est-ce que vous mangerez quand vous serez parti? Comme je partirai très brièvement, je n'apporterai pas de provisions, juste un peu de boisson. En fait, je ne peux pas tout savoir encore sur cet appareil. J'attends avec impatience les essais qui auront lieu soit cette fin de mois, ou alors, vu que l'hiver, je suis un petit peu à une période, disons, d'engourdissement de l'esprit. Si ce n'est pas ce mois-ci, j'essaierai au printemps prochain, à présent. Est-ce qu'on vous a déjà traité d'extraterrestre? Non, on m'a traité de beaucoup de choses, mais pas encore, non. Non, mais peut-être que par télépathie, j'ai été aidé par un extraterrestre pour construire cet appareil. À partir du moment où je ne suis pas tout à fait d'accord avec les théories de M. Newton, je risque de bousculer les tabous, les choses reconnues qui en fait ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Et si quelqu'un vous demandait les plans pour construire un tel engin, les donneriez-vous? Je n'ai pas fait de plan pour construire cet appareil. En fait, il suffisait que je me concentre le soir pour avoir mon travail du lendemain qui me venait dans la nuit sans aucun plan. Si, ce que je vous souhaite, Oui. la tentative réussit, est-ce que vous garderez votre découverte pour vous? Pour moi, je garderai certainement une partie, un brevet, oui, mais en fait, je me mettrai à la disposition du gouvernement français s'il veut bien m'agréer. Que pensez-vous que puisse faire le gouvernement français de votre découverte? Comment pourrait-il l'exploiter? En fait, cet engin ne remplacera jamais une voiture. Sa conception est tout à fait différente. La seule chose qui pourrait arriver, c'est dans le domaine spatial, où avec la fusée Ariane, nous avons quelques déboires. Dans ce domaine-là, je pense que nous rattraperions tout notre retard. Votre premier cap, quel sera-t-il? En avez-vous une idée? Un premier essai très court de quelques kilomètres. Ensuite, je compte, en remerciement, en disant, de la création de cet engin, me rendre vers le triangle des Bermudes. Ça ne vous fait pas peur? Ah, pas du tout. Est-ce que vous avez imaginé que vous pourriez ne pas revenir? Oui, effectivement. Mais dans ma coque, il y a tout un matériel de survie, depuis la canne à pêche jusqu'à la carabine 22 long rifle, avec toutes sortes de munitions, de l'eau, Qu'est-ce que vous en ferez? Mais on ne sait jamais où je pourrais me trouver. En fait, c'est déjà englouti dans la C'est coque. la canne à pêche qui m'intrigue. Pourquoi? Comment Si je me retrouve sur une île déserte. Ah oui, c'est pas dans l'espace alors. Ah ben, dans l'espace, il faut supposer qu'il y a d'autres planètes. Mais pas de poisson forcément. Ah, ouais, on n'en sait rien. Mais en fait, j'ai prévu toutes sortes d'appareils comme ça sans savoir vraiment pourquoi. Il lui faut 4 batteries pour partir. Alors, j'ai passé au garage, j'ai dit, j'aurais voulu une batterie, mais j'ai dit qu'elle était un petit peu plus forte que les autres. Ah, mais il me dit, j'en ai une. Alors j'ai dit, avec cette batterie-là, et plus celle de sa voiture, c'est 4 batteries, il n'y a pas de problème pour qu'il démarre. Il démarrera quand il voudra. Mais la seule chose dont j'avais peur, c'était ces hublots qui n'étaient pas bouchés. J'ai dit une nuit, il va laisser comme il a manqué le fer. Il n'a pas voulu me le dire, mais
Moi, j'ai su que s'il laissait ses batteries en contact et avec la prise d'air ouverte, il risque des fois... Parce que ça, attention, ça va pas démarrer comme une voiture, vous mettez en première. Parce que si par exemple ces boutons le soir, il les a branchés machinalement, vous voyez, comme ça, sans dire je vais partir, mais qu'il fasse des essais et qu'il oublie seulement de décontacter les boutons, hein, ben d'un coup, chut. Piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Imaginons qu'un danger se présente. Comment Oui. feriez-vous pour vous échapper finalement de cette boîte? À partir du moment où je reste au sol, je n'ai pas besoin de parachute. Je vais même pas y arriver. Jean-Claude Ladra est un personnage qui est déjà très très haut en couleur. Aux dernières nouvelles, il aurait fait transporter sa soucoupe par cargo à Dakar où, selon lui, les conditions psychologiques pour l'envol seraient meilleures. Au fait, si vous êtes intéressé, je crois qu'il lui reste des places, faites-le lui savoir. Je vous dis quand même bonsoir. Prochain rendez-vous avec notre